Bonjour à tous et bienvenue pour le 6e épisode de la restauration de la 4L. Dans cet épisode, nous allons finir le châssis, donc je vais appliquer une peinture pour le finaliser. Et on va commencer à remonter les éléments dessus pour, dans le but, à la fin de cette vidéo, avoir le châssis sur ses 4 roues. Avant de commencer, je vais déballer avec vous les colis que j'ai reçus de la marque Heinel. Vous allez voir ça tout de suite. J'ai reçu tous ces colis de la marque Heinel qui ont accepté de m'aider pour le projet. Dans tous ces colis, il y a des outils qui vont m'être utiles pour la restauration de la voiture. Je vais vous montrer ça tout de suite, on déballe. Il y a d'abord une ponceuse pneumatique orbitale. Donc cette ponceuse va m'être très utile pour poncer la carrosserie, poncer les pièces avant de les peindre. Donc merci beaucoup Heinel. Ensuite, ils m'ont envoyé une lampe. Mon atelier est vraiment peu lumineux, c'est un gros problème que j'ai. Et avec cette lampe, ça va me permettre d'éclairer ce que je fais et de travailler mieux. Donc cette lampe fonctionne en 18 volts et l'avantage c'est qu'on peut l'alimenter en batterie ou sur secteur. Comme beaucoup de marques, Heinel ont fait une batterie standard qui vont avec toute leur gamme. Donc ces lampes en font partie. On peut alimenter les lampes avec les mêmes batteries qu'on alimente les visseuses ou la perceuse ou plein d'outils. Une batterie booster. Donc cette batterie est très utile quand on n'a plus de batterie dans notre voiture. Qu'on laisse les phares allumés, qu'on laisse le contact allumé trop longtemps, à ce moment là la batterie se décharge et il n'y a plus assez de jus pour redémarrer une nouvelle fois. Donc cette batterie va aider au démarrage. Donc cette batterie va être très utile pendant le 4L Trophy. Si jamais on tombe à court de batterie, on aura toujours cette batterie. Ensuite il m'a envoyé, comme je vous ai dit au début, le chargeur et la batterie. Donc batterie qui est compatible avec tous leurs produits de leur gamme. Et ils m'ont envoyé une autre batterie en plus. Ensuite, il m'a envoyé une petite lampe qui fonctionne, elle, sur batterie uniquement. Et enfin, il m'a envoyé une polisseuse. Donc, cette polisseuse va m'être utile quand je referai la caisse. Ça permet de polir le vernis et qu'il soit bien brillant. Donc, merci beaucoup Heinel de me faire confiance. Je vais utiliser ces outils dans beaucoup de mes vidéos. Les châssis des 4L ont la réputation d'être une vraie passoire. Donc pour éviter que l'eau s'infiltre et que le châssis ne rouille de l'intérieur, je vais boucher les trous avec du mastic et comme ça le châssis aura une plus grande durée de vie. J'ai maintenant fini d'appliquer le mastic sur tout le châssis. Donc je dois attendre à peu près 6 heures que ça sèche. Et en attendant, on va s'occuper des jantes. Les jantes que j'avais sablées la dernière fois. Donc on va faire comme d'habitude, dégraisser, primaire, peindre. Ça y est, le mastic est maintenant sec. On va pouvoir appliquer la peinture de finition. Donc c'est la dernière chose qu'il reste à faire pour que le châssis soit terminé. La peinture que je vais utiliser, c'est une peinture époxy bicomposant. Donc elle est composée d'une teinte, d'un durcisseur et d'un diluant. Donc je vais devoir mélanger ces choses-là ensemble dans des bonnes proportions. Mais avant de faire tout ça, dégraissant.
Ça y est, j'ai fini de faire la face supérieure du châssis. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile avec le pistolet que j'ai qu'avec le pistolet que j'avais avant. J'ai mis une bonne grosse couche bien épaisse pour bien que ça protège le châssis. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis je vais retourner le châssis et attaquer le dessous, mettre une bonne grosse couche parce que c'est là où il y aura le plus de sollicitations, c'est là où il y aura la pluie, le goudron, le tout, donc il faut bien que ça soit protégé. Pendant que ça sèche, je vais vous donner quelques petits conseils qu'il faut faire attention quand on fait de la peinture. Il faut faire gaffe à ce que le local soit pas trop froid. Idéalement, il faut des températures entre 15 et 20 degrés pour peindre et il faut que notre pièce soit pas froide non plus. La peinture non plus ne doit pas être froide, donc avant de peindre, moi je l'ai mis 2-3 jours dans les pièces où on vit, comme ça elle prend de la température et elle n'est pas froide quand je l'applique. Pour chauffer le local, j'ai utilisé un chauffage à gaz tout simplement, et je sais pas si la peinture et le gaz, il n'y a pas des risques, mais j'ai préféré couper le chauffage avant de peindre. J'ai vu sur internet qu'une peinture époxy prenait 20 minutes en moyenne pour sécher, et pour sécher à cœur, elle prenait 3 jours, donc il faut faire gaffe. Et je pense que je vais éviter de remonter les pièces sur le châssis pendant 3 jours. Donc voilà les quelques petits conseils que j'ai eus. J'espère que ça vous sera utile si un jour vous peignez quelque chose. Ça y est, maintenant que le châssis est complètement fini, complètement peint, on n'a plus rien à faire. Donc je vais occuper ce temps par la rénovation de toutes les pièces qu'il y a à côté. Toutes les pièces sont rouillées ou ont de la boue dessus, donc je vais les restaurer, pour certaines les repeindre. Et ça nous permettra de les remonter sur le châssis une fois qu'il sera sec. Donc pour laver les pièces, j'utilise 2 techniques, je vais voir laquelle est la mieux. J'utilise premièrement une technique au vinaigre, donc je prends une brosse à dents, vinaigre, et je brosse, je laisse agir. Je prends aussi un chiffon, je le gorge de vinaigre, je le mets autour de ma pièce et je laisse agir. Je vais essayer de laisser agir au moins une nuit et je verrai ce que ça donne. Et en parallèle, j'essaye une technique à base de WD-40. Donc je fais la même chose, je frotte et je mets un chiffon gorgé de WD-40. Et demain matin, je verrai laquelle technique est la mieux. Et en fonction de ça, je ferai tout le reste de mes pièces avec. Bon, on est le lendemain, j'ai laissé agir toute la nuit et les résultats sont pas très concluants. Donc le vinaigre marche moins bien que le WD-40, mais ça reste pas top, ça prend quand même énormément de temps. Donc on va passer à une solution beaucoup plus radicale, de l'acide chlorhydrique. Ça y est, j'ai fini d'enlever toute la rouille que je pouvais avec l'acide et j'ai bien frotté après à l'eau pour enlever toute l'acide qu'il y avait dessus pour éviter que ça réagisse encore. Maintenant je vais appliquer un convertisseur de rouille. C'est un produit qui va permettre d'empêcher la progression de la rouille. Donc je vais en mettre sur tout le train arrière et ensuite il faudra attendre 3 heures et puis je pourrai mettre un primaire et puis peindre. Ça y est, j'ai mis du convertisseur de rouille partout. Donc on va attendre 3 heures et en attendant on a d'autres pièces à traiter. Donc on s'occupe de tout ça, on peint et puis on pourra enfin remonter ces pièces sur le châssis.
ça y est, j'ai fini de peindre toutes les pièces, et elles sont maintenant prêtes à être remontées sur le châssis. Malheureusement, on fera ça dans le prochain épisode parce que celui-ci est assez long. Donc dans le prochain épisode, on va remonter ces pièces sur le châssis, on va aussi remonter le moteur, les cardans, et faire le circuit de frein. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.